Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Diabétopole pour une nouvelle interview avec Dastri. Alors je m'appelle Nina et je suis journaliste et je vis aussi avec un diabète de type 1 et c'est incroyable parce que la première fois que j'ai écrit sur le diabète, c'était un article qu'on avait fait ensemble. Je t'avais interviewé il y a 2 ans pour le premier numéro du diabète enchaîné qui portait sur les gestes de tri. Et 2 ans plus tard, nous voilà de nouveau et on a bien évolué, surtout Dastri parce que vous vous engagez toujours plus pour la collecte des déchets de soins. Et là, ce printemps, vous avez lancé une nouvelle boîte, les boîtes violettes, la star de notre live aujourd'hui. Donc je suis accompagnée de Laurence Bourré. Bonjour Laurence. Bonjour, bonsoir Nina. Tu es déléguée générale chez Dastri. Ça fait combien de temps que tu es déléguée générale? 10 ans. 10 ans, c'est le même chiffre que mon diabète. Ça fait 10 ans que je suis diabétique cette année, donc félicitations. Merci de me recevoir, merci de me soutenir, de soutenir cet événement et de répondre à toutes nos questions sur les boîtes violettes. Parce que oui, on a beaucoup de questions. Vous aussi chez vous, j'espère que vous avez des questions parce que vous êtes les modérateurs de cette émission. Posez vos questions, vos commentaires dans la partie dédiée sur Facebook et sur Instagram. Et que vous soyez soignant, aidant, que vous vivez avec un diabète, vous avez tous des questions et on veut les entendre. Et restez avec nous parce qu'à la fin de cette émission, j'ai une annonce inédite à vous faire, donc restez avec nous. Pour commencer, je voudrais m'adresser à vous, chez vous. J'aimerais vous demander comment est-ce que vous triez vos capteurs et vos pompes Omnipod à la maison et comment est-ce que ça se passe en ce moment chez vous? Dites-nous en commentaire et je regarderai sur le chat vos réponses. Et en attendant de lire vos réponses, je m'adresse à Laurence et j'aimerais te poser cette question. Alors chaque année, il y a de plus en plus de boîtes jaunes qui sont distribuées et collectées. Est-ce que ça veut dire que les gestes de tri ont été intégrés dans nos habitudes? Alors oui, pour partie, on a de plus en plus de patients, de personnes concernées par ce dispositif qui utilisent la boîte. Elle commence à bien s'installer dans le paysage des gens, à la pharmacie, à la maison, etc. Et pas seulement, parce qu'on a aussi plus de déchets produits, donc dans le cadre des personnes qui se soignent à leur domicile, donc ce que l'on appelle les patients en autotraitement, mais aussi dans le cadre de la pandémie, puisqu'on a eu beaucoup plus de déchets à collecter du fait de la crise sanitaire, vaccination Covid, dépistage, et les boîtes jaunes ont aussi contribué à collecter et stocker en toute sécurité ces déchets-là. On parle aujourd'hui des boîtes violettes, mais il ne faut pas oublier les boîtes jaunes, les boîtes à aiguilles comme celle-ci, qui sont toujours en pharmacie. Et celle-ci, donc, pour rappeler juste une petite piqûre de rappel, on a fait un live en septembre dernier spécialement sur les boîtes jaunes, que vous pouvez retrouver sur le Facebook de Diabétopole et sur YouTube. Mais si on devait rappeler en 1 minute comment ça marche, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Ok, donc on a une petite boîte, celle-ci, et une plus grande boîte. La grande boîte, on l'utilise à la maison. La petite boîte, on l'utilise en déplacement. Quand on est aussi un enfant et qu'on va à l'école avec sa boîte, on peut prendre la petite boîte. Et on l'utilise aussi dans un autre cas, qui est celle du dépistage du VIH. Donc, il y a un autopiqueur qu'on peut acheter en pharmacie pour se dépister soi-même. Et donc, pour éliminer l'autopiqueur, on utilise la petite boîte parce que là, on n'est pas comme toi, Nina, on n'a pas besoin d'utiliser ces boîtes au quotidien, on va l'utiliser ponctuellement, donc on essaye de moins gaspiller, on utilise la petite boîte. En termes de gaspillage, un petit sujet aussi, on a introduit depuis maintenant à peu près 2 ans du plastique recyclé dans les boîtes. On est autour de 20, 25, 30% de plastique recyclé. On a mis 10 ans, c'est compliqué parce qu'on a des contraintes réglementaires qui font que on ne pouvait pas jusque-là. Maintenant, c'est fait et on va chercher à augmenter. Et surtout, l'avenir, c'est peut-être de réutiliser les boîtes. Pour l'instant, ce n'est pas possible en France, c'est possible dans d'autres pays et on voudrait l'expérimenter. Donc, Nina, je fais un appel à nos auditeurs. Pour les patients qui souhaiteraient participer à une expérimentation, écrivez-nous. Super. Donc, les boîtes jaunes, on met les aiguilles. Tout ce qui pique. Tout ce qui pique, comme les aiguilles ici. Qu'est-ce qu'on met d'autre? On met les stylos, les lancettes, les seringues, bref, tout ce qui pique, tout ce qui donc contient un perforant, une aiguille.
Ensuite, on ferme sa boîte temporairement à la maison parce qu'on la réutilise pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, pour éviter qu'un enfant mette la main dedans ou que ça se renverse à la maison, on le ferme temporairement. Donc, on appuie dessus une première fois et on le ferme définitivement en appuyant une deuxième fois beaucoup plus fortement. Et là, la boîte est inviolable. Vous pouvez la transporter, la ramener en pharmacie et tout le monde est en sécurité parce que ça ne risque pas de sortir de la boîte. Donc, petite boîte, grande boîte, plastique, donc jaune avec un couvercle vert. Les infirmières, les médecins utilisent aussi ce genre de boîte, mais avec un couvercle d'une autre couleur, blanc ou rouge. C'est entièrement gratuit. Vous allez à votre pharmacie, toutes les pharmacies sont approvisionnées. Il y en a quand même plus de 21 000 en France. Et ça vaut pour l'Hexagone, mais aussi pour l'Outre-mer. Dans tous les départements d'Outre-mer, vous avez également la possibilité de venir chercher votre boîte et de la ramener. Et ensuite, une fois qu'elle est déposée en pharmacie, nous, on va organiser la collecte. Et pour l'instant, ces dasseries qu'on appelle conventionnelles, donc tous ces dispositifs médicaux perforants après utilisation, vont être incinérés ou pré-traités par désinfection. On broie, on chauffe. Et ensuite, quand on est dans l'Hexagone, on a la possibilité d'aller sur de l'incinération, mais pour des déchets non dangereux, parce qu'il n'y a plus de risque infectieux. Et en Outre-mer, malheureusement, on n'a pas des incinérateurs partout. Là, on va en enfouissement après que cet été désinfecté et broyé. Voilà. Mais ça, c'est le futur aussi. On espère obtenir l'autorisation d'expérimenter le recyclage de certains dispositifs médicaux, uniquement les sécuriser, pour pouvoir essayer de récupérer aussi le plastique, un peu de métal, mais surtout du plastique dans ces dispositifs médicaux. Ne nous dis pas tout de suite parce qu'on viendra sur ce sujet. Et le mois dernier, l'apparition d'une toute nouvelle génération de boîtes, les boîtes violettes. Alors, quelle est la différence avec les boîtes jaunes et à qui s'adressent-elles ? Alors, les boîtes violettes, elles ont été donc distribuées en pharmacie depuis le mois de mars. Elles s'adressent aux personnes qui utilisent des dispositifs médicaux perforants associés à des équipements électriques et électroniques. Donc, c'est un peu barbare. On va dire dispositifs médicaux connectés. Et aujourd'hui, on a 2 produits qui sont concernés. Donc, après utilisation, ça devient des dasseries avec électronique. Donc, certains patients disent les e-dasseries ou les e-déchets. Donc, ces dispositifs médicaux, on a donc le Dexcom qui est un capteur de glucose en continu. Et ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir recycler non seulement le transmetteur, donc qui contient la carte électronique et la pile, mais aussi l'applicateur qui, jusqu'à présent, était incinéré. Donc, ça fait beaucoup de plastique qu'on va pouvoir recycler. Donc, ça, c'est le premier produit. Et le deuxième produit, c'est la petite pompe patch à insuline, donc qui est mise sur le marché par Insulette, qui s'appelle Omnipod et qui a fait l'objet d'une expérimentation déjà depuis 4 ans. Donc ça fait déjà 4 ans qu'on organise la collecte et le recyclage de ces produits, mais en Suisse. Et à partir de cette année, ça va être traité en France. Super. Est-ce que chez vous, vous avez déjà eu l'occasion de récupérer votre boîte violette en pharmacie ? Dites-nous en commentaire si vous l'avez déjà eu. Nous, on en a plein ici. Vous avez vu notre belle petite décoration. Merci pour ce moment pratique. C'est vrai qu'elle est plus grande que la boîte, par exemple pour l'applicateur Dexcom, c'est pratique parce qu'il prend quand même de la place. Et là, on peut en mettre, je pense... On peut en mettre une trentaine, je pense. Voilà, on pourra revenir avec justement toutes les informations un peu pratiques sur les réseaux sociaux, combien on peut mettre d'Omnipod, combien on peut mettre de Dexcom. Et aussi, quand on est équipé des deux, on en met un petit peu moins parce qu'on mélange, mais on reviendra avec des infos pratiques sur les réseaux sociaux. Ouais. Là, je vois qu'il y a Coco Podi qui dit que la boîte est tellement pratique par rapport aux autres petites boîtes. C'est vrai. Et en plus, attendez, elle est en carton. Elle est en carton. Comment ça se fait ? Ça se fait parce qu'ils sont sécurisés. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les dasseries conventionnelles. On n'a pas encore des dasseries, en tout cas, on n'a pas encore étudié le niveau de sécurisation de certains dispositifs médicaux. Et là, aujourd'hui, on a été autorisé à les recycler parce que le niveau de sécurisation de ces dispositifs médicaux est suffisamment élevé. Donc, on n'a pas besoin de la boîte en plastique rigide. On peut le mettre dans une boîte en carton avec une sage plastique, ce qui nous permet de rouvrir la boîte et ensuite de recycler les dispositifs médicaux. Je vois qu'il y a aussi Insuline Podcast qui est connecté. Emeline, elle nous a écrit un super article sur diabetopole.com pour présenter les boîtes violettes.
Ah, les boîtes violettes, ça rend tout le monde fou. Emeline, elle a écrit un article sur les boîtes violettes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur diabetetople.com pour lire son article plus en détail. Donc là, on a du carton, là, on a du plastique avec des matières recyclées. Donc celui-ci, il est déjà en carton recyclé et les encres sont des encres végétales. Ouais. Et on a à l'intérieur le petit sac en plastique. J'imagine que c'est pour éviter que, par exemple, s'il y a encore de l'insuline dans la pompe. Oui, ou sur le sparadrap. Alors on vous demande par contre d'enlever le sparadrap parce que ensuite pour le recyclage, ça pose des difficultés. Donc enlevez-nous le sparadrap donc, de la pompe. Et il n'y en a pas sur le transmetteur puisque c'est clipsé sur un petit support qui lui va aller à la poubelle. D'accord. Que faire si notre pharmacie n'a pas encore les boîtes violettes ou si elle n'est pas au courant de ces nouvelles boîtes? Alors nous, effectivement, on a poussé les boîtes, donc on les a envoyées de manière proactive à toutes les pharmacies qui avaient participé à l'expérimentation. Et puis, les autres pharmacies voient désormais sur leur page, sur le site de commande, donc sur le site d'Astri, qu'elles peuvent commander cette nouvelle référence. Donc, quand elles viennent sur le site pour commander les boîtes jaunes, elles voient qu'elles ont maintenant la possibilité de commander les boîtes violettes. Donc, si votre pharmacie n'est pas équipée, demandez-lui de commander. Elle passe la commande, 5 jours après, elle reçoit ses petites boîtes violettes. Super. Donc, n'hésitez pas, moi je le dis souvent sur les réseaux sociaux, si un pharmacien n'est pas au courant de la collecte des boîtes jaunes ou des boîtes violettes, il faut en parler calmement, avec amour et bienveillance. Expliquer, tout est sur le site internet de Dastri, dastri.fr. Et généralement, quand on communique, après, on s'en sort mieux et on a des boîtes. Oui, et puis il ne faut pas hésiter non plus à leur demander de nous appeler s'ils ont besoin d'informations complémentaires ou vous-même, si vous voulez nous appeler. Il y a un numéro vert donc, qui est sur la boîte, donc n'hésitez pas à nous appeler et nous, on peut aussi vous aider, appeler la pharmacie derrière, lui expliquer, etc., etc. Très bien. Collecter les pods et les capteurs, c'est la première étape dans le projet de prendre en charge les dispositifs avec électronique. Il me semble, et tu en as parlé, vous avez d'autres projets, vous voulez aller encore plus loin. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors pour l'instant, on est au début. On est en train de signer le contrat de bail pour le site sur lequel on va installer des équipements qui vont être, on va dire, inspirés de ce qui s'est fait en Suisse jusqu'à présent. Mais qui vont aller plus loin parce qu'on va être en capacité donc, de séparer 4 fractions matière, le plastique, le métal, les piles et les cartes électroniques. Donc on prévoit de vous inviter à voir comment tout ça va se passer sur les réseaux sociaux. On prendra des images, on tournera des petites vidéos. Peut-être vous avez déjà vu les premiers épisodes de notre mini-série Violette. Oui, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Je les ai vus sur Twitter. On peut les voir où Alors, sur LinkedIn et sur Facebook aussi, sur les 3 réseaux sociaux. Et puis là, il y a Nadia qui me souffle, mais on la fera venir tout à l'heure. C'est quand même la directrice de la communication, puis c'est elle qui gère tout ça. Donc voilà, on la verra tout à l'heure. Donc c'est des petits épisodes. Donc on a conçu ça comme une première saison sur les boîtes. Donc comment elles sont fabriquées, comment elles sont distribuées. On verra ensuite comment elles arrivent en pharmacie et puis comment les patients les utilisent. On fera une saison 2 avec le site qui va permettre donc, de séparer ces différentes fractions matière pour recycler. Et puis, je pense qu'on fera aussi une saison 3 pour voir, une fois que les fractions matière ont été séparées, où elles vont, qu'est-ce que ça devient. Est-ce que éventuellement ça se transforme en d'autres objets? Ça serait génial. Ça serait génial. Moi, j'adore voir les coulisses de Dastri. Alors on t'invite, on t'invite à venir voir. Avec plaisir. Les premières vidéos de la mini-série Violette, on voit bien la fabrication des boîtes, comment elles se plient. Je trouve que c'est important de voir en fait comment ça se passe. C'est pas des boîtes qui sont toutes prêtes. Voilà, il y a toute une histoire. Est-ce que vous à la maison, ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes sensible à ce genre d'informations? Est-ce que vous voulez savoir comment sont fabriquées les boîtes et quel est l'avenir de vos pods? Est-ce que dites-nous tout simplement. J'ai vu une question tout à l'heure par rapport au capteur Enlight
qui vient avec la boucle fermée ou la pompe Medtronic. Qu'est-ce qu'on en fait de ce capteur? Alors, ce capteur, il part dans les bornes pour déchets d'équipements électriques et électroniques, comme votre sèche-cheveux, votre téléphone portable, etc. L'entreprise a choisi donc ce circuit-là pour organiser donc la fin de vie de son produit. Donc, grande distribution, déchetterie, et puis également borne à l'entrée des grands magasins. Vous allez pouvoir trouver des mobiliers de collecte qui sont dédiés à ces équipements électriques et électroniques. Et donc, le Enlight, il bat dans ce circuit-là. Super. D'autres dispositifs qui ne vont pas dans la boîte violette, mais qui ont un circuit aussi important, c'est par rapport aux capteurs freestyle. Oui. Les capteurs freestyle ne vont pas dans les boîtes violettes. Non. Mais... Donc l'entreprise a fait le choix de mettre en place un système individuel. Donc le système individuel, c'est une enveloppe que le patient doit commander et dans lequel il va mettre la partie capteur qu'il renverra par la poste. Par contre, son applicateur, donc l'applicateur qui est utilisé pour insérer le capteur, lui va continuer à aller dans la boîte jaune, donc la boîte que je viens de vous présenter. Alors pas celle-ci parce que c'est la petite, ça ne rentre pas dedans, mais dans la grande, vous y mettez l'applicateur. Ouais. Donc les deux parties. Alors uniquement la partie perforante, ça, il n'y a rien dedans, c'est du plastique, ça part dans les déchets ménagers. Voilà. Déchets ménagers. Ça, déchets ménagers parce qu'il n'y a pas de perforance, c'est du plastique. Et par contre, celui-ci, il y a un petit mandrin à l'intérieur qui va venir insérer l'anode du capteur. Donc celui-ci, il y a un perforant. On le met dans la boîte jaune qui part à l'incinération. Super. Donc ce Dastrilab, moi je suis très curieuse de voir ça parce que jusqu'à maintenant, on allait en Suisse, vous alliez en Suisse, vous transportiez les capteurs, les pompes Omnipod en Suisse. C'est le seul endroit en Europe qui... Oui, alors... La petite histoire, c'est que au départ, ce produit il était distribué par une société suisse qui s'appelait Ipsomed. Et cette société suisse, elle a cherché une solution pour tous ces produits mis sur le marché en Europe. Et elle a développé une ligne spécifique donc à Bellac, Bellach, je ne sais pas comment on dit, B-E-2-L-A-C-H, à côté de Neuchâtel, pour justement démanteler ces pompes et récupérer les piles et les cartes électroniques. Donc nous, on s'est greffé sur ce dispositif qui existait avant que nous, on teste le sujet en France, parce que du coup, les produits venaient de plusieurs pays en Europe, mais pas de France. Donc nous, on a rejoint ce dispositif pour expérimenter justement cette séparation. Et aujourd'hui, avec la société Insulette qui distribue désormais ce produit en France, on a testé donc, pendant 4 ans en Suisse et on est en train de monter avec Insulette et avec Dexcom un site donc, qui va être unique et qui va donc séparer à la fois le plastique, le métal, les cartes et les piles du capteur Dexcom et de la pompe Omnipod. D'accord. C'est fou parce que on est les seuls en France à avoir déjà un système de collecte des aiguilles, des capteurs et maintenant des pompes Omnipod. On est quand même une exception française, mais je sais que tu essayes d'exporter ce modèle à l'international aussi. Alors en tout cas, on est sollicité par d'autres pays, puisqu'on a déjà rencontré les Espagnols, les Portugais. On discute aussi beaucoup avec les Canadiens qui viennent nous voir au mois de juin, parce qu'en fait, on est effectivement les seuls en Europe, mais ce dispositif existe au Canada, dans plusieurs provinces et bientôt à l'échelle de tout le pays. Et ça a démarré aussi en Californie, donc aux États-Unis. Donc on essaye effectivement d'interagir avec nos homologues donc, canadiens, américains et européens pour échanger les bonnes pratiques parce qu'eux ont mis en place des choses qui nous intéressent. Par exemple, tu vois, il y a un sujet auquel je n'avais pas pensé, c'était les non-voyants ou les malentendants. Sur le site, par exemple, notre site n'est pas forcément accessible à des non-voyants. Donc, il y a des choses, et je me tourne vers Nadia, sur lesquelles il faut qu'on travaille parce qu'au Canada, c'est des choses qu'eux ont mis en place et auxquelles nous, on n'a pas pensé. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre de ce qu'ils font et eux d'apprendre de ce que l'on fait. C'est super. J'ai hâte d'en savoir plus aussi à ce sujet, ça m'intéresse.
J'aimerais te poser une dernière question. Qu'aimerais-tu savoir ou qu'est-ce que tu aimerais poser comme question aux personnes qui nous suivent et qui utilisent les boîtes jaunes et les boîtes violettes? Alors la première, c'est d'Astri, on continue, on arrête. Parce que cette année, en fait, c'est la fin de notre agrément. On va devoir redéposer un dossier de demande d'agrément, puisque comme vous le savez, c'est l'État, donc en particulier le ministère de l'Environnement et celui de la Santé, qui écrit un cahier des charges et qui fixe les objectifs et qui ensuite nous demande de déposer un dossier qui nous permet d'expliquer comment on va atteindre les objectifs que nous fixe l'État et qui nous donne cet agrément qui nous autorise à mettre en place ce dispositif. Donc, on va commencer à réfléchir à ce que l'on va faire sur les 6 années qui viennent. Et j'envisageais de créer peut-être une adresse mail pour les personnes qui utilisent ce service pour nous faire part de leurs idées, de leurs besoins, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et on l'appellera futur@dastri.fr. Donc n'hésitez pas, cette adresse sera en place à partir de demain. N'hésitez pas à nous écrire sur toute la période. Donc on est là au mois de mai, donc juin, juillet, août, pour nous permettre d'alimenter notre réflexion et notre dossier de demande d'agrément. Oui. Là, il y a Vaya qui dit on continue. Bon, bah, on continue alors. Donc l'adresse mail, je la répète, c'est futur@dastri.fr. À partir de demain, envoyez toutes vos idées, vos commentaires. Je le remettrai en story ou sur Facebook. Là, j'ai vu un commentaire de Nathalie qui demandait, qui disait que son pharmacien, lorsqu'il devait commander les boîtes violettes, devait aussi commander des boîtes jaunes en même temps. Est-ce qu'il y a un moyen de commander uniquement les boîtes violettes? Non, pour l'instant, on doit commander les deux ensemble parce que ça nous permet d'optimiser la logistique, à la fois sur les aspects environnementaux, à la fois sur les aspects économiques. Parce que comme on a quand même 20 000 pharmacies sur l'ensemble du territoire, l'idée, ce n'est pas d'envoyer des camions pour emmener une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Donc pour l'instant, c'est la manière dont on a organisé les choses. Ils doivent effectivement commander au moins une référence de boîte jaune et une référence de boîte violette quand il a besoin des boîtes violettes. Mais normalement, les boîtes jaunes, il en utilise beaucoup. Donc, on en a dépensé, enfin, on en a utilisé pour mémoire 5 millions l'année dernière. Donc, à la fois pour les patients, mais aussi pour les pharmaciens qui dépistaient et qui vaccinaient. Donc, normalement, il utilise régulièrement les boîtes jaunes. Il peut commander les deux en même temps. Oui, ce que tu me disais, c'est que le diabète, c'était la pathologie la plus concernée par l'utilisation des boîtes jaunes. Oui, on a 35 pathologies qui sont concernées et le diabète doit représenter 95% des dispositifs médicaux perforants utilisés à domicile. C'est incroyable. Donc c'est important qu'on assimile le geste de tri et qu'on utilise bien les boîtes jaunes et les boîtes violettes. On va faire des efforts. On va atteindre les 100% de bons gestes de tri et de collecte. Je compte sur toi, hein, tu t'es engagée. Hein. Ouais. Tu vas nous aider. Hein. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur Instagram ou sur Facebook? Pour l'instant, tout le monde dit continuez s'il vous plaît. Donc c'est bien. Je crois on veut que vous continuiez. Je regarde s'il y a des derniers commentaires. En tout cas, je suis ravie de... J'adore. On ne l'avait pas fait sur Instagram la dernière fois, mais là, j'aime bien Instagram, ça prête à l'échange. Pareil sur Facebook. Merci de nous suivre. Eh bien, tout est plus clair. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les boîtes violettes sont disponibles gratuitement en pharmacie, au même titre que les boîtes jaunes. Et elles n'attendent plus que vos transmetteurs et applicateurs Dexcom et vos pompes Omnipod. Merci Laurence d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir répondu à nos commentaires et merci de soutenir cet événement. Merci à vous, chers spectateurs, de nous suivre, d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je remercie aussi la Fédération française des diabétiques d'avoir partagé cette vidéo sur leur page Facebook. J'aimerais terminer en vous remerciant spécialement, chers spectateurs, de suivre Diabétopole et de lire nos articles sur notre site internet diabétopole.com. Ça fait 2 ans maintenant que je dédie toute mon énergie pour vous partager. Et tu en as de l'énergie. Oui, j'en ai.
Oui, vous apporter une information qui soit originale et claire et drôle sur le diabète. Donc merci à vous de me suivre. Et j'aimerais terminer en vous annonçant la sortie prochaine d'un nouveau média sur le diabète. Ce sera informatif, participatif, drôle, décalé et engagé. Donc ça arrive bientôt, ça arrive cet été. Alors restez connectés. J'ai hâte de partager ce projet avec vous. Et voilà, donc merci Laurence et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les réseaux sociaux. Merci à toi Nina. Merci. Bonne soirée. Et merci Nadia pour nous accueillir et nous guider dans cet entretien. Au revoir, bonne soirée à tous. Merci. On reste un petit peu là pour vous dire au revoir sur les réseaux sociaux. Et peut-être Nadia, tu veux venir un petit coup à côté de nous, que quand Bien, même oui. on voit. Tiens, installe-toi là. Et je vais me mettre sur le côté. Merci Glukipo, merci Zézé, merci Agnésé, merci tout le monde, merci Lily, merci de nous suivre. Nadia, chargée de communication. Directrice de la communication. Directrice de la communication. Merci à vous sur Facebook également et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Dastri et avec le monde du diabète. Au revoir. Merci Nina.